En 2017, Brandon Moreno nous fait une promesse face caméra. Un jour, je deviendrai champion de l'UFC. Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. But only one thing is true. I will be champion one day, I promise. I promise. Cette déclaration, elle deviendra mythique, car sa promesse, il l'a tenue. En 2021, il décroche la ceinture des flyweight à l'UFC et devient le premier champion mexicain de l'histoire de l'organisation. Viva Mexico, güey! Viva Mexico! Aujourd'hui, Brandon Moreno est une source d'inspiration pour beaucoup de gens, dont de grands athlètes. Pues eso es inspiración para todos, motivación para todos, ¿no? De que en esta vida pues todo se puede y yo me convierto en fanático de ese tipo de personas. Et pour en arriver là, rien n'a été facile. Donc pour mieux comprendre son parcours, revenons là où tout a commencé. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what he wants. Brandon Carrillo Moreno est né le 7 décembre 1993 à Tijuana. Tijuana qui figure parmi les 5 villes les plus dangereuses au monde. En 2022, on recense plus de 7 meurtres par jour et plus de 2000 à l'année, ce qui est bien au-dessus de la moyenne mondiale. Quel est votre travail exactement? Je suis tueur à gages. On me dit qui je dois tuer et je le tue. Mais malgré un environnement criminogène, Brandon Moreno a toujours été décrit comme un gentil garçon. Il commencera le jiu-jitsu à l'âge de 12 ans et tombera vite amoureux des sports de combat. Lui qui pensait finir avocat, il commencera sa carrière professionnelle de MMA en 2011 à l'âge de 17 ans. En 2016, Brandon Moreno participe à The Ultimate Fighter, une télé-réalité organisée par l'UFC où de jeunes combattants s'affrontent pour espérer décrocher un contrat. Malgré une défaite face à Alexandre Pantoja en demi-finale, Brandon Moreno a su séduire par ses performances dans l'émission et Dana White le signe dans la foulée. De 2016 à 2017, Brandon Moreno est sur un nuage. Il enchaîne 3 victoires, mais en 2018, c'est la douche froide. Ils se vont enchaîner 2 défaites, dont une face à sa bête noire, Alexandre Pantoja. L'UFC décide donc de le renvoyer, et ses rêves semblent tomber à l'eau. So UFC went to Mexico City, and I was the main event. I fought against Sergio Perez. And I passed from that to be released from the company, and that's it. Like, okay, let's go. See you later. Suite à cette dure nouvelle, Brandon Moreno a connu un court moment de doute, mais il a su rebondir dans une autre organisation, la LFA, Legacy Fighting Alliance. Il y remporte même la ceinture contre le Cubain Michael Pérez et l'UFC se rend compte de la grave erreur qu'ils ont commise en le renvoyant. Ils vont donc de nouveau le signer et ça y est, Brandon Moreno est de retour dans la plus prestigieuse des organisations. Pour son retour, on lui offrira Askar Askarov, combat qui se soldera par un match nul, mais beaucoup estiment que la décision des juges est insensée et que Moreno devait gagner ce combat. Ensuite, il enchaînera 3 victoires face à de très gros clients de la catégorie, Kai Kara France, Joser Formiga et Brandon Royval. I need to be the best in this division. Après ces 4 grosses dernières performances, l'UFC estime qu'il est légitime d'affronter le champion de l'époque, Deiveson Figueiredo. Et d'ailleurs, le champion lui-même veut un combat contre Moreno. Eu tô aqui para desafiar o Brendo Moreno. Brendo Moreno, você quer lutar comigo em dezembro? Então eu tô aqui à sua disposição, meu irmão. Vamos lá, Dana, faz acontecer essa luta em dezembro. Ça y est, Brandon Moreno a enfin une chance de réaliser son rêve, ce pourquoi elle s'est toujours battue, la ceinture tant convoitée. Le 12 décembre 2020, Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo se livrent une guerre sans merci dans l'octogone. Malheureusement pour Brandon, c'est un match nul et Deiveson Figueiredo conserve son titre. And still. Les fans du monde entier ont été conquis par la performance des deux guerriers et ils ne réclament qu'une seule chose, la revanche. Man, we need a rematch. We need that rematch. I think so, you know. For the fans, I mean, for me, for Figueiredo, for the fans, for everybody. The greatest fight in the flyweight division's history. Dana White est du même avis et le 12 juin 2021, le peuple obtient son dû et la revanche a lieu. Comme lors du premier affrontement, la bataille est intense. Cependant, Brandon Moreno parvient cette fois-ci à soumettre Figueiredo. C'est la consécration. Le natif de Tijuana décroche le titre, rendant fier tout un peuple.
Mais cette rivalité ne s'arrêtera pas là, puisque Davison et Brandon vont s'affronter une troisième puis une quatrième fois, marquant ainsi la première tétralogie de l'histoire de l'UFC. Lors du troisième affrontement, Brandon perd son titre, mais il le récupère lors du quatrième. Cette rivalité, elle a fait énormément de bien à la catégorie, car quelques années auparavant, elle fut menacée d'être supprimée car les fans éprouvaient moins d'engouement pour cette dernière. Donc si la catégorie est encore active aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ces deux hommes. Na primeira luta com o Breno Moreno era só uma luta e onde ia terminar tudo ali. Cara, eu não imaginava que lutar contra o Breno Moreno ia entrar para a história dentro do UFC. En 2023, Brandon Moreno perd son titre face à sa kryptonite, Alexandre Pantoja. Dernièrement, Brandon sort d'une victoire face à Amir Albazi, il est donc encore en course pour prétendre au titre. Bien que sa carrière ne soit pas terminée, il est d'ores et déjà considéré comme une légende de sa catégorie. Mais en dehors de l'octogone, les fans l'apprécient énormément pour sa simplicité. Pendant son temps libre, Brandon Moreno aime collectionner les cartes Pokémon, les figurines pop et monter des Lego. Esto es mi hobby y en esto gasto mi dinero. Y esto me saca un poquito de eso, me desconcentra de todo ese estrés, me ayuda y me mantiene relajado y me mantiene saludable mentalmente. Il essaie également de passer un maximum de temps avec sa famille, qui l'a toujours accompagné dans ses projets. Pues tiene muchas aspiraciones, tiene muchas metas y muchos sueños y siempre lo hemos acompañado en todo. Et voilà, c'était l'histoire de Brandon Carrillo Moreno, l'enfant de Tijuana, qui n'a jamais baissé les bras et qui a toujours cru en ses rêves.